Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est un véritable plaisir de vous retrouver, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que les fêtes s'annoncent belles et merveilleuses pour vous toutes et pour vous tous, j'espère que en ces temps de commémoration de la naissance de Jésus-Christ, vous vous souvenez que le Christ vous aime et qui vous adore et qui vous attend au paradis avec un tacos de viande, ou si vous êtes végétarien, un steak de haricots blancs et de lentilles, j'en sais rien. Je suis pas trop familiarisé. Je suis peut-être devenu végétarien, mais culture végé, je suis un peu paumé. Je m'y connais pas très bien. Aujourd'hui, j'ai mangé du riz avec des haricots blancs et un oignon. Bon, j'ai épicé le tout avec du cumin, du curry et du poivre gris. C'était pas mal. Je m'étais chauffé. Je me suis chauffé. Bon, les haricots, ils étaient en conserve, donc c'était facile de les cuisiner. À une époque, je cuisinais bien. C'était quand j'étais à la Trinité, dans les environs de Nice, à côté de l'Ariane. C'était assez cool, j'aimais bien faire des sauces tomates, c'était ma passion. Ma passion, c'était de faire des sauces tomates, c'était d'acheter des tomates et de les écraser pour en faire une sauce tomate fait maison avec du miel à la place du sucre. Voilà, c'était mon ingrédient secret, mais si un jour je disparais sans donner de nouvelles, je veux bien révéler ce secret de sauce tomate que j'ai acquéri au cours de mes nombreuses expériences culinaires à travers la recherche de saveur, et ça n'a rien à voir avec la vidéo d'aujourd'hui, je sais pas, je suis en train de divaguer. Donc aujourd'hui on va faire une review. Alors le nouvel épisode de Kingdom Hearts Chain of Memory est sorti sur ma chaîne, il a été monté par le collègue, donc un condensé, j'ai fait un rush de 1 heure, il a lancé ça en une trentaine de minutes. Au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai pas encore reçu le rush final. J'ai vu le premier rush, j'ai dit ce que je voulais qui prolonge comme scène, et je lui ai dit un peu ma vision concernant le gaming, parce que mon pote il a pas le même regard que moi sur les jeux que je fais, donc du coup il a pas la même vision, et du coup, elle se confronte pas, mais elle se mélange. Et moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait en montage vidéo. J'aime bien comment est-ce qu'il image mes propos. Et donc, du coup, c'est un peu aussi une nouvelle expérience que je suis en train de faire. Alors, j'ai pas encore ma webcam du futur 120 fps 1080p. C'est la webcam de l'ordinateur gamer que j'ai acheté. Mais bon, un ordinateur qui coûte presque 2000 € et une webcam toute pourrie. Franchement, Asus, ils se sont un peu foutus de la gueule de leur consommateur. Bref, l'ordinateur 4 réseaux qui remarche à nouveau. Donc, du coup, je suis content parce qu'en gros c'était ça le problème que j'avais eu avec l'ordinateur. En réalité j'aurais pu continuer de faire du contenu malgré le problème de carte réseau et juste pas connecter mon ordinateur à internet, mais du coup je l'ai envoyé chez Boulanger dans le service après-vente au SAV, et ils l'ont reset. Donc du coup si vous n'êtes pas au courant, tous les jeux que j'avais téléchargés sur Steam, alors je les ai pas perdus, ils sont sur mon compte Steam, mais j'ai plus Steam sur l'ordinateur et je l'ai pas encore réinstallé, et j'ai plus tous les jeux que j'avais téléchargés. J'avais téléchargé Boruto X Naruto, Ultimate Ninja Revolution Smord de Kalashnikov du futur Storm, et du coup j'avais Dragon Ball Xenoverse, j'avais Nier Automata, j'avais je sais plus d'autres ce que j'avais, je crois que j'avais comment ça s'appelle déjà la Rogue Legacy, et c'est des jeux que j'avais envie de faire, mais je suis en train de revoir un peu ma manière d'aborder la chaîne YouTube, et j'ai envie de faire ce fourre-tout. Et donc du coup aujourd'hui on va parler d'un film que j'ai regardé. Donc le titre c'est Le Challenge en français et No Hard Feeling en titre original, en anglais, en américain. American fucker. Et du coup, c'est un film qui avait eu un coup de com' à l'époque, c'est avec Jennifer Lawrence, celle qui joue dans les Hunger Games et qui fait Mystique dans les derniers X-Men, genre post-apocalyptique, ou je sais plus trop quoi. Je les ai pas regardés les films X-Men, j'ai regardé Apocalypse, j'ai pas aimé, pour être honnête, et donc du coup j'ai pas insisté sur cette chronologie des X-Men. X-Men c'est quand j'étais gamin, X-Men 1, X-Men 2, X-Men 3, c'était cool, c'était les X-Men, le dessin animé de 90, là j'ai ressorti pas mal de nouveaux trucs, mais en fait on est dans une génération où il y a trop de trucs qui sortent. En réalité, genre t'es perdu, genre tu t'absentes 2 jours sur les réseaux, t'es complètement paumé en termes de nouvelles sorties musicales, nouvelles sorties de films, nouvelles sorties de séries, nouvelles sorties de dessins animés, nouvelles sorties d'animes. Il y a une surenchère de production, tout le monde surproduit en masse, et du coup je trouve que ça tue complètement le monde de l'art et ça le réduit au stade de produit culturel. J'aime pas ce terme, même si j'aime bien l'utiliser, j'aime pas ce terme parce que je vois pas en quoi c'est un produit culturel. Ce produit culturel, en gros, ça englobe les livres, les mangas, les BD, les films, les DVD, les Blu-ray. Bon, c'est ce que j'ai envie de vendre maintenant, parce que je me sens à l'aise dans ce monde, mais voilà, je suis quelqu'un qui a besoin de calmer le rythme. Ça allait très vite dans mon esprit en 2022. Alors pour ceux qui étaient présents dans mes lives de l'époque, j'étais très investi dans les conflits mondiaux, dans l'analyse politique, et du coup, putain de moustique de merde.
Et du coup, ouais, moi je passe à Itaïma, Moustique, je l'ai, à part si je l'ai pas eu. J'espère qu'il va pas revenir me faire chier parce que franchement, putain, les moustiques, ça casse les couilles. Et en plus de ça, c'est ce qui tue le plus d'êtres humains sur Terre. Ouais, après l'être humain. Avant l'être humain. Le deuxième, c'est les humains qui tuent le plus d'humains. Et en première position, c'est le moustique qui est la cause de mortalité dans le monde animal, la plus suprême chez les humains. C'est le pire ennemi de l'homme, les moustiques. Pour reparler un peu du film, un peu contextualisé, Jennifer Lawrence, c'est une actrice que j'aime bien. Alors, j'ai découvert avec Hunger Games. J'avais même pas tilté qu'elle jouait Mystique. Alors, je sais pas si elle jouait Mystique dans les premiers X-Men, j'ai pas le souvenir. Mais du coup, ouais, c'est une actrice à laquelle je suis attaché. Dans le sens où je trouve qu'elle joue bien, en fait. Genre, c'est pas non plus un jeu de malade de ouf, mais elle est impliquée, ça sent qu'elle aime jouer des rôles et qu'elle aime partager les aventures des héros qu'elle incarne. Et je suis assez content que ce soit une actrice qui soit assez présente sur la scène. Et d'ailleurs, elle va jouer dans un nouveau film qui s'appelle Die My Love, qui est un film d'horreur. Donc je suis assez curieux d'attendre sa sortie. Il est prévu pour 2025-2026. Allociné, ils ont juste résumé. C'est dans ce film, elle va jouer, je sais pas ce qu'elle va jouer, mais l'histoire raconte l'histoire d'une femme qui sombre dans une psychose. Donc j'ai vraiment envie de le voir parce que ça me parle, je connais. J'en ai fait deux grosses décompensations, les extraterrestres, les démons, les anges, tout ce bordel-là. S'ils existent, je les entends. Et donc du coup, The Challenge, à l'époque, il y avait eu un coup de com', alors j'avais vu la pub sur YouTube, et du coup, ça raconte l'histoire en gros d'un père et d'une mère de famille qui veulent engager une fille pour dévergonder leur fils parce qu'il est un peu renfermé sur lui-même, timide et il sort pas beaucoup. Voilà, c'est ça le pitch du film. Ensuite, je peux vous raconter le début. Donc, de son côté, Jennifer Lawrence incarne Maddie, ouais, c'est ça. Et le garçon, il s'appelle Percy. Les parents, je sais pas comment ils s'appellent. Et du coup, l'histoire de Maddie, c'est qu'en gros, elle a une maison de famille où elle a grandi avec sa mère. Et elle va la perdre parce que sa taxe foncière, ses impôts de location, j'en sais rien, comment ça marche aux États-Unis, ça doit être la taxe foncière, la taxe d'habitation. Elle les a pas payés et du coup, elle se retrouve dans une situation précaire où elle doit trouver une solution pour rembourser l'État et garder sa maison. Et donc du coup, voilà, j'en dis pas plus sur le pitch. Je vais plutôt parler un peu de l'effet que m'a fait le film parce que j'ai un peu envie de mélanger avec mon concept que je faisais sur la chaîne Boken dans Rigueur. Et avez-vous vu le challenge? Alors moi, c'est un film que je conseille. Alors j'ai regardé ce matin. Là, il est 17h36. J'ai regardé environ à 10h30, 11h. Je me suis chauffé. Il était disponible sur Amazon Prime. Il y a pas longtemps, je me suis pris un mois offert et je me suis dit allez, let's go. Si j'ai envie de regarder des couilles genre The Boys, Diabolica, il y avait quoi d'autre, Deus Ex Machina. Et du coup, je me suis dit let's go. On va le regarder. Je me suis chauffé. C'est un film que j'avais envie de voir parce que c'est une comédie américaine. C'est un film humoristique, mais c'est pas non plus humoristique de fou. Dans le sens où il y a quelques scènes qui m'ont fait rire, que j'ai trouvé très drôles, quelques scènes un peu ironiques. Et ça, sur le pitch du film, dans les bandes annonces qu'on a pu voir, et je vous invite à aller regarder sur Allociné la bande annonce de ce film, on pourrait penser que ça va être un peu grabuleux et que ça va tourner autour du sexe et que ça va faire des blagues sur le cul, tout simplement. Mais pas du tout, en fait, c'est même assez touchant comme film et je me suis reconnu un peu dans le personnage de Percy, le garçon renfermé sur lui-même qui a du mal à se faire des amis. Et du coup, moi j'ai trouvé les personnages attachants et j'ai trouvé le film touchant. Donc je le conseille vraiment. En plus, il y a quelques scènes qui sont drôles, mais c'est pas non plus l'enchaînement de blagues en fait. C'est pas un enchaînement de blagues, c'est plutôt une histoire, une sorte de mélange entre comédie, romantico-dramatico, réflexionnel. Il y a quelques petits pics à la communauté woke qui sont balancés. Le personnage de Maddie, c'est un peu une bad bitch. C'est un peu une fille qui se laisse pas faire et qui se laisse pas marcher dessus. Et du coup, ce mélange, ce binôme à l'écran, il est un peu, comment dire, moi c'est la première fois, j'ai pas regardé beaucoup de films de ce genre, je veux dire, en termes de comédie américaine, j'ai déjà fait une review dessus sur Let's Be Cops, qui a eu des critiques dévastatrices. Le film a pas du tout été bien accueilli, mais moi je l'ai bien aimé. J'ai aussi Pineapple Express qui parle comme référence, hein, qui est une comédie. Ensuite il y a aussi Tall, Mode d'emploi. C'est des films, voilà, c'est ceux dont je me souviens, mais oui, il y a une époque où je regardais beaucoup de films. J'avais un oncle qui avait également obtenu des films sur un disque dur externe et qui me les avait passés. Et j'ai regardé pas mal de films, Games, pas mal de trucs. Et du coup, Jennifer Lawrence, dans ce film-là, on voit un peu sa palette d'actrices
l'actrice, elle est capable de jouer un peu toutes les émotions. Si dans Hunger Games, elle joue une fille un peu paumée sentimentalement et qui est emportée par le flot d'une guerre et qui est dévastée par la cruauté de l'état régent et Panem et Snow, dans ce film-là, c'est plutôt elle qui tient les rênes et qui chevauche le cheval avec fougue. Et du coup, le duo de ces deux acteurs, alors le nom d'acteur, le garçon, j'ai oublié comment il s'appelle. Bon, je pense pas qu'elle a 19 ans vraiment, mais il doit avoir, je sais pas moi, 25 ans. J'ai trouvé que franchement, c'était cool. C'était cool. En réalité, la complicité qui a lieu dans le film est assez satisfaisante à suivre. Et du coup, j'ai trouvé que c'était vraiment un bon divertissement. En plus de ça, c'est pas de prise de tête. Il y a pas trop, comme je vous ai dit, ça insiste pas trop sur les blagues salaces. Il y a pas trop de ça. C'est assez plutôt tourné sur l'aspect sentimental, en fait, des relations humaines et sur le personnage de Percy dans lequel je me suis reconnu. J'ai pas trop envie encore pour le moment de parler du film et des scènes. Mais voilà, je trouve que c'est un film qui vaut vraiment le coup et je vous invite à le regarder si vous l'avez pas vu. Ça permet un peu de se détacher. Bon, il est annoncé tout public dans les critères de Peggy d'Amazon Prime, mais moi je le déconseillerais à des enfants de moins de 11 ans. Genre 12 ans, ça passe, tu peux regarder. C'est pas un truc de ouf, il y a rien de fou furieux. Mais par contre, voilà, il y a quand même certains sujets qui sont abordés et certaines blagues qui sont un peu plus destinées à un public adulte. C'est pas vraiment un film de famille, c'est pas un film que je regarderai avec ma nièce. Voilà, je le regarderai avec mes petits frères et je regarderai avec des amis, mais je regarderai pas ce film-là avec des enfants de ma famille pour leur dire ah, tiens, je vais te montrer un bon film. Ça s'appelle No Hard Feeling en anglais, Le Challenge en français. Ça raconte l'histoire d'une fille qui doit dévergonder un jeune homme. Parce que voilà, il y a quand même la question du sexe qui est abordée et du coup voilà, c'est pas, c'est comme je disais, il y a rien de fulgurant. Moi, je le dis quand même parce que si jamais vous avez envie de regarder le film avec des enfants, et je vous préviens, hein, je ne sais pas comment est-ce que quel rapport vous avez avec la sexualité, mais c'est pas le sujet. Il y a une scène de nu. On voit Jennifer Lawrence nue dans ce film. Donc voilà, hein, moi ça m'a pas choqué. Hein, personnellement, j'ai 29 ans, voilà, je suis rodé. Mais voilà, après c'est pas une scène qui est sexualisée, mais c'est une scène où elle est nue. Donc du coup voilà. Et ce film-là, c'est un peu une surprise pour moi en réalité. Le challenge quand il était sorti à l'époque, j'avais envie de le voir pour une seule et unique raison, Jennifer Lawrence. Voilà, je l'avais bien aimé dans les Hunger Games et je me suis dit ah, elle joue dans un film comédie américaine, ça tombe bien, j'ai envie de regarder des comédies, je veux voir ce film. Après je l'ai un peu oublié ce film. Je vais pas vous mentir, j'avais complètement oublié son existence. J'avais oublié le titre. J'avais oublié qu'il était sorti et du coup je passais à côté. Et sur Amazon Prime, il a été dans mes recommandations et je me suis dit tiens, je l'ai ajouté à ma liste de j'aime à ma liste de j'aime pour pas le perdre. Et du coup, je me suis ce matin, parce qu'en gros ce matin, je me suis réveillé un premier coup à 5h du matin. Je faisais un rêve où j'étais un esclave à l'époque romaine ou grecque, je sais pas laquelle des deux. Je me battais dans l'arène et je faisais une rébellion contre la dictature. Non, j'ai pas vu Gladiator 1 ou 2, mais j'ai fait un rêve où j'étais gladiateur. Et du coup, je me suis réveillé parce que j'ai cru que j'avais un problème aux dents. En me réveillant, je me suis rendu compte que j'avais pas de problème aux dents. Et à 5h du matin, mes voisins, ils avaient décidé que c'était la fête. Et donc du coup, mes autres voisins avaient décidé que la fête devait s'arrêter. Et donc du coup, il y avait du bruit en haut. Ensuite, à gauche et à droite, ils ont commencé à taper au plafond pour dire arrêtez de faire du bruit parce qu'ils abusaient un peu quand même. Moi, je me sentais plus fatigué, donc je me suis pas recouché. J'ai commencé à boire un café. Je crois que j'ai bu un jus de fruits. J'ai vapoté. Et après, je me suis rendormi à 6h parce qu'en gros, c'était samedi et j'avais envie de me reposer parce que j'ai eu une semaine assez fulgurante. Lundi, j'ai fait 2x2 la session de soins études que je fais avec la clinique à laquelle je suis inscrit. Et du coup, toute la semaine, c'est réveil tôt, tu rentres à 17h, t'es fatigué psychiquement et mentalement parce que t'as fait travailler ton cerveau, tu t'es concentré et t'as écrit ton livre. Pour info, si vous ne le savez pas, normalement dans la description, il y a le lien vers le premier chapitre de la saga Gaïa jusqu'à la fin des temps. On suit les histoires d'un groupe d'anges qui sont envoyés sur une planète qui s'appelle Gaïa, qui est une allégorie de la planète Terre, pour faire une moisson, donc récupérer des âmes pour plus tard affronter les démons. Faut que je développe tout ça. Je vous mens pas que au début, là, j'écris beaucoup. Hein. Le classeur, il est là.
J'ai écrit tout ça. J'ai écrit tout ça, et ça, c'est ce que je garde. Ça, c'est ce que je garde. C'est-à-dire, ça, c'est ce qui est dans la chronologie de Saga Gaia. Parce que ensuite, dans l'armoire, là, j'ai plein de cahiers où j'ai écrit plein de trucs, de toutes les histoires que j'avais imaginées. Et ça demande beaucoup de travail et de relecture, et de réflexion, et de je sais pas quoi. Ça demande beaucoup de rigueur. Et donc, du coup, le chapitre est sorti corrigé, avec des améliorations. Il y a 2 interludes qui ont été sortis aussi. Et ensuite, il y a les autres chapitres qui sont encore présents, et qui ont probablement des fautes d'orthographe et des fautes de syntaxe, parce que je suis dyslexique à la base. Donc, même si j'avais l'imagination florissante au moment où j'ai écrit, juste pour note, voilà, pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, vous le savez, j'entends des voix dans ma tête. Là, je les entends beaucoup moins ces derniers temps, hein, donc peut-être les traitements qui font effet, mais aussi le fait qu'il y a moins de sources de stress et de stimulation extérieure qui viennent stimuler mon imagination, j'en sais rien, ça marche comme ça, hein. C'est plus ton esprit d'information, plus tes voix elles vont être capables de manipuler ces informations pour s'exprimer et te raconter des histoires. Donc elles ont continué, et la saga Gaia, en fait, c'est un délire que j'ai avec mes voix, où je me pose et j'écris des discussions entre mes voix et qui jouent des personnages dans un univers fantastique avec des règles établies concernant le signal, des super pouvoirs, des technologies, des ressources aussi. Et du coup, j'ai écrit pas mal de choses. Premièrement, j'ai fait un stade d'introduction, des introductions. Ensuite, j'ai un deuxième projet de la suite. Je me suis un peu chauffé parce que j'ai envie de faire un truc sur la chronologie des timelines et tout ça, et le temps et patati et patata. Je me suis tenté de traiter ce sujet, mais c'est dur de traiter le sujet du temps et des paradoxes et des prédictions sans rentrer dans le cliché. Et donc, du coup, je vous mens pas que ça n'a rien à voir, hein, parce que c'est la saga Gaia avec le challenge. Mais du coup, j'avais besoin de me poser et de respirer un peu et de souffler. Et le challenge, alors, le film, le challenge, alors je trouve que la traduction est complètement foireuse. C'est le problème des traducteurs français de titres. Après, au Québec, ils sont trop dans le littéraire. Ça, en anglais, on va le traduire mot pour mot en français. Mais no hard feeling, moi, je le comprends comme pas d'attache, sans attache. Et ça résume bien tout le film. Donc, à partir de là, si je vous ai pas convaincu d'aller regarder le film, si vous en foutez, que vous avez juste envie de m'écouter parler de ce que je pense, je m'autorise un peu à spoiler. C'est-à-dire que, voilà, si vous avez envie de voir ce film, à partir de là, je vais raconter le pitch de l'histoire. Et je tiens à vous dire, avant de vous spoiler, que c'est le genre de film qui se regarde une fois. Peut-être 2 fois, mais une fois par an. C'est pas le genre de film que t'enchaînes parce qu'il y a des scènes de bataille épiques, comme ça peut être avec Avenger, avec les films où il y a des combats intéressants, et donc du coup tu re-regardes le film pour revoir la scène d'action et pour revoir les blagues et les situations. C'est un film qui raconte une histoire qui se termine il y a un début et une fin un peu ouverte pour les personnages, mais en même temps il n'y a plus rien à raconter. En tout cas, pendant un moment, moi pendant le film, à la fin du film, je me suis dit putain, j'aimerais bien que ça continue. En fait, il dure 1h40. Je me suis dit putain, j'aimerais bien que ça continue. Bah parce que Jennifer Lawrence, comme je vous l'ai dit, c'est une actrice que j'aime bien. Je trouve qu'elle joue bien, et pas excellemment. Je l'ai aussi vu dans Passenger avec Chris Pratt, le mec qui fait Star-Lord dans les Gardiens de la Galaxie. Et du coup, Jennifer Lawrence, c'est une actrice à laquelle je me suis attaché. Je me suis même chauffé, je me suis dit je vais la chercher sur les réseaux sociaux, voir son Twitter, voir son Instagram pour suivre un peu ses actualités. Non pas que je m'intéresse à sa vie de star pour savoir avec qui elle sort et c'est qui sa copine et c'est qui son copain. Moi, c'est surtout les projets de films qui m'intéressent, et j'ai pas trouvé de réseaux sociaux officiels de sa part. Alors, c'est un choix que je respecte, hein. Si elle a pas envie d'étaler sa vie sur les réseaux sociaux, elle a pas à le faire. C'est un peu compliqué quand t'es une star d'avoir une vie privée, ça je veux bien le concevoir. Et du coup, voilà, donc en gros, le pitch du film, je l'ai résumé. Donc moi, j'ai bien aimé l'évolution de la relation, c'est-à-dire qu'en gros, Maddie, le personnage que Jennifer Lawrence joue, donc Maddie, elle s'attache pas aux hommes. Elle s'attache pas aux hommes. Elle a plusieurs aventures avec différents personnages qui la connaissent. Et en fait, à chaque fois qu'un homme s'attache à elle et tombe amoureux, elle le repousse. Du coup, elle n'est pas habituée à être dans le sentimental. Ce qui est paradoxal avec Percy, qui même si il regarde des vidéos de films de cul sur son téléphone, lui, il veut pas coucher avec une fille qu'il ne connaît pas. Il s'intéresse à la personne. Et en fait, c'est ça qui est assez surprenant, c'est que dans la bande-annonce, ça avait été présenté comme regardez ce film-là, il y a des sous-entendus sexuels, c'est des blagues assez drôles. Jennifer Lawrence, elle fait la bad bitch, un peu la chaudasse et tout. Tu vas voir, tu vas kiffer. Des bandes-annonces misées sur l'aspect sexuel du film. Mais quand tu regardes le film, tu te rends compte que même s'il y a une scène de nu, même s'il y a des scènes de séduction, ça s'intéresse plus à l'aspect relationnel
d'une vie de couple. C'est-à-dire que Maddie, elle a été engagée par les parents pour dépuceler le garçon en échange d'une voiture, donc c'est littéralement de la prostitution, hein. Mais par contre, Percy, vu que c'est un peu un romantique, lui il veut vivre des choses et un peu, voilà, il sait pas s'y prendre avec les filles, il est pas habitué à draguer les filles, hein. C'est littéralement le geek qui reste enfermé dans sa chambre et qui fait que jouer aux jeux vidéo et qui discute que en ligne avec des gens. Je me suis reconnu en lui parce que moi je suis un geek à la base, hein. Voilà, je ne cache pas, voilà, juste parce que le propos du film en parle. Moi, j'ai perdu mon pucelage à 21 ans. C'est assez tard comparé à mon entourage. Mais quand j'étais jeune, j'ai eu des amoureuses et du coup, voilà, c'est plutôt vers mon adolescence, au moment où mon père m'a laissé cette trace, que j'ai perdu confiance en moi et donc du coup, je me suis beaucoup renfermé sur moi-même et je m'assumais plus et j'avais plus confiance en moi et donc du coup, j'avais de plus en plus de mal avec les gens et à m'imposer auprès des gens. Et donc du coup, j'étais un peu écrasé et j'étais un peu un suiveur et j'arrivais plus à être comme j'étais avant, c'est-à-dire plein de fougue et d'ambition, même si des fois j'avais des pics dans mes vidéos parce que je me sentais à ma place dans la chaîne 100% One Piece. Je me suis beaucoup renfermé sur moi-même et j'ai eu beaucoup de mal à avoir des relations. J'ai eu des amis, Persing et l'escroc sont des amis qui m'ont beaucoup aidé et que je remercie d'avoir été présent pour moi. Même si sur certains points, après que j'ai eu mon séjour en prison et que j'ai un peu revu ma vie en introspection, je me suis dit qu'il y avait des moments où ils se rendaient pas compte qu'ils étaient un peu, comment dire, parce que quand j'avais 16 ans, j'étais un pro du clash, je savais balancer des punchlines et tout à mes collègues et tout, pour déconner, hein, c'était pas sérieux, hein, mais je savais le faire. Et quand mon père m'a cassé les dents et que j'ai perdu confiance en moi, j'arrivais plus à le faire et j'éprouvais plus l'envie de rabaisser les gens, entre guillemets. C'est pas que j'aimais bien rabaisser les gens, mais c'est juste que cet humour-là me faisait plus rire parce que il y avait un truc en moi qui s'était cassé, j'ai perdu confiance dans les personnes en qui la nature voulait que j'ai confiance. Quand tu nais enfant, t'as naturellement confiance en tes parents jusqu'à ce qu'ils te fassent du tort. Je le sais, je l'ai raconté sur cette chaîne, l'histoire de Mathilde, ma collègue de classe de CE2 avec qui on passait les tests surdoués et qui se faisait battre par son père. Et donc du coup, voilà, la famille c'est quelque chose de fondateur dans le psyché et dans la personnalité d'un individu. Et la manière dont les parents se comportent avec leur enfant, ça va définir un peu ce que l'enfant va devenir, en tout cas comment il va devenir émotionnellement, sentimentalement et psychologiquement. Et donc du coup, moi qui n'arrivais plus du tout à vivre pour moi en réalité et qui avait juste envie de fuir cette réalité de précaire, j'ai pas d'argent, je peux rien faire, et quand mes potes ils veulent organiser une soirée, il faut que... Combien de soirées j'ai passé où je mangeais pas le soir avant d'aller en soirée parce que j'avais pas les thunes et le frigo était vide. Beaucoup. Et je vous déconseille de boire de l'alcool sans avoir mangé avant parce que ça fait pas du bien au corps. Et bref, et donc du coup, Percy, c'est un personnage dans lequel je me suis un peu retrouvé. Donc, contrairement à Percy qui a subi de l'harcèlement scolaire, parce qu'il y avait des rumeurs, parce qu'en gros, Percy, c'est un peu un enfant qui a des parents un peu papa et maman poule. C'est-à-dire que voilà, ils font tout pour que ça se passe bien pour leur fils, et du coup, le fils prend pas son indépendance. Mais il y a quand même, voilà, il y a quand même quelques messages et quelques sujets qui sont abordés. Une blague qui m'a fait rire au début, c'est Jennifer Lawrence. Elle se plaint des touristes, en gros, qui veulent venir juste passer les vacances l'été chez elle et ensuite se casser et dépenser leurs sous. Et elle est là, elle travaille en Uber pour eux et elle travaille en tant que serveuse pour eux. Et du coup, voilà, il y a un peu ce côté. Et elle dit au bout d'un moment, est-ce que tu sais à un personnage, est-ce que tu sais ce que ça fait que des personnes riches viennent s'installer chez toi et qu'ils te disent de dégager? Et ben, la personne avec qui elle a dit ça, c'était un Amérindien. Donc du coup, oui, il savait. Et ça m'a fait rire. Et en fait, ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est qu'il y avait un côté un peu détaché, tranquille. On se laisse aller, c'est une comédie, on n'est pas trop sérieux, on est un peu sérieux, c'est-à-dire il y a un peu une descendance de l'humour Robot Chicken South Park dans le sens où il y a quand même quelques scènes entre guillemets de violence et quelques blagues un peu au niveau du cul, mais la manière dont les personnages réagissent à ces situations, elle est à la fois comique et à la fois morale. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est qu'en gros ça dure 1h40 et pendant 1h40 on me prend pas pour un con. Quand je fais ce genre de vidéo,
de reviews sur des films, sur des mangas, sur des livres. J'ai en mémoire, surtout quand je fais des films, je prends l'exemple de Seb et de Fred du Grenier qui font parfois des critiques de films. Même si ils appellent ça des critiques, je suis désolé, pour moi c'est des reviews. Ils regardent le film, ils se posent, ils en parlent. C'est une review. Une critique, c'est poussé. Tu recherches l'analyse, tu vas dans la recherche de la scène, tu vas dans la recherche de la psychologie, tu vas dans l'histoire du réalisateur, tu vas dans l'histoire des acteurs. Ça, c'est une vraie critique, quand tu prends tout en compte. Quand tout ce que tu fais, c'est donner ton avis sur le film, c'est pas une critique. Parce qu'une critique, c'est quelque chose de développé, de réfléchi. C'est une review, c'est à chaud. C'est un avis. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'avais compris le concept à l'époque des reviews One Piece. Quand je voyais les Américains le faire, ils donnaient juste leur avis. Ils se filmaient sans mettre d'image, sans faire de montage. Ils disaient ce qu'ils avaient aimé, ce qu'ils n'avaient pas aimé, ce qu'ils pensaient qu'elle arrivait ensuite. Et du coup, voilà, je prends leur exemple. Et eux, tout ce qu'ils font quand ils partent d'un film, ils se contentent juste de se filmer et d'en parler. Il y a des montages, il y a des blagues parce qu'ils sont naturellement drôles. Hein, et il faut dire ce qui est. Hein. Seb, c'est un tueur. Seb du Grenier, c'est un tueur. Franchement, pour moi, c'est... des fois, je regarde des vidéos de joueurs du Grenier et je me dis juste quand est-ce que Seb va faire une scène. Bref, ce film-là, il a quand même une morale autour du relationnel et même de la famille, de l'indépendance. En fait, il aborde plein de sujets. En fait, c'est comme une mouette qui va chercher un poisson à la surface de l'eau. Elle regarde la surface de l'eau, donc le film regarde la surface du sujet. Il plonge d'un coup, il rentre un peu dans l'eau, donc il rentre un peu dans le sujet. Il sort avec un poisson. Bah, le film, il fait pareil. Il survole le sujet, il fait quelques petites blagues, quelques mises en situation. Il fait sa blague, et ensuite, il y a une morale derrière. Et c'est ça, le film, en fait, il est parlant. Et souvent, en fait, malheureusement, il est passé un peu inaperçu, parce que la com, elle a surtout misé sur Jennifer Lawrence, qui fait la bombasse. Et c'est vraiment pas le propos du film. En réalité, le côté sexuel, c'est une part du personnage de Maddy, mais c'est pas ce qui définit le film en réalité. Ce qui définit le film, c'est vraiment la sincérité, les non-dits qu'il peut y avoir entre les membres de la famille et la prise de l'indépendance. Et aussi la confiance en soi. Et c'est ça qui m'a touché dans le film. Bon, je vois que ça fait 30 minutes que je parle du film. Bon, j'ai un peu divagué, j'ai parlé de la saga Gaïa, j'ai parlé de ma vie, j'ai parlé de 2-3 choses, mais c'est tout ce que le film fait jaillir en moi après l'avoir regardé. Et c'est pour ça que, si vous l'avez pas vu et que vous avez écouté cette review sans regarder le film, je vous invite vraiment à regarder ce film, parce qu'il vaut vraiment le coup. Il vaut vraiment le coup. C'est un film d'1h40, c'est une comédie tranquille, posé au calme, quelques scènes marrantes, quelques petites scènes de cascade, quelques situations de quiproquos qui sont assez drôles. Comme je disais pour les Bicop, je m'en souviens maintenant. Dans les Bicop, je disais que je vais pas trop parler du film parce qu'un film humoristique, si tu racontes toutes les blagues du film, tu gâches le spectacle pour une personne qui ne l'aurait pas vu. Ça servira à rien. Juste petit bémol, il y a une scène qui est assez bien amenée, la scène du piano dans le restaurant où le petit se met à jouer. C'est un peu dommage parce que en réalité la performance elle est pas ouf. C'est touchant comme scène parce que c'est un pas que franchit Percy dans le fait de sortir de sa coquille. Ses parents disaient justement qu'il pouvait pas, qu'il avait du mal à jouer en public alors qu'il était très doué. Au niveau du piano, des notes, et c'était très bien. Mais à partir de là, je pense que c'est une scène aussi qui s'intéresse un peu plus au public anglophone, dans le sens où la chanson, elle parle dans le film. Ils ont découvert une chanson ensemble. Maddy parle à Percy de la chanson, comme quoi il devrait la relire. Percy, vu qu'il s'attache à Maddy, il décide d'apprendre à jouer la chanson. Et voilà, donc c'est assez touchant. Mais par contre, la performance, elle n'est pas sublime. En réalité, elle est bonne, mais elle n'est pas sublime. Et en fait, c'est ça le défaut du film, c'est qu'il est bon, mais il n'est pas sublime. C'est-à-dire que, comme moi, je vous le disais, les personnages sont super attachants, les scènes sont assez pertinentes, et du coup, ça fait que c'est le genre de film où je me dis, j'aimerais bien connaître plus d'histoire sur ces personnages. Et donc, ce que je me disais à la fin du film, je me disais que si le pitch du film, il avait été fait en série avec le même casting, ça aurait pu être cool. Mais en même temps, comme je le disais au début de cette vidéo, il y a un début, il y a une fin. À la fin du film, il n'y a plus rien à raconter, à part qu'ils vécurent heureux et s'épanouissaient chacun de leur côté, même si ce serait peut-être possible de faire le challenge 2, c'est-à-dire cette fois-ci Percy et Jennifer Lawrence ensemble vont aider une fille à trouver un travail, j'en sais rien, tu vois, juste pour continuer le film, parce que c'est, voilà, comme je vous disais, c'est un film qui vaut vraiment le coup. Bon, ça fait 33 minutes et 40 secondes que de mon côté je parle du film et que je dis tout ce que j'en pense. Je sais pas comment mon pote va gérer le montage de cette vidéo, je vous mens pas, j'ai pas mis de fond particulier de titre parce que je pense que mon pote il est capable de faire un truc carré juste avec ma vidéo. Je suis désolé pour la qualité de la webcam, je suis vraiment désolé. Le micro il est présent, il y a
les plugins qui sont utilisés pour améliorer le son, c'est un Yeti Blue. C'est la chaîne du galérien. Vous le savez depuis le début de One Piece que ça a toujours été la galère sur cette chaîne. Et malheureusement, j'ai voulu petit à petit. J'ai toujours pas acheté le multiport USB et la webcam parce que pour le moment, j'attends de récupérer mon enceinte qui a eu aussi un problème que j'ai envoyé au SAV de la Fnac et j'espère qu'ils vont être capables de la réparer ou qu'ils vont m'en donner une nouvelle parce que franchement, j'ai payé l'enceinte bonbon, donc ce serait un peu con de plus l'avoir au bout de quelques temps. Ils m'ont toujours pas recontacté, donc si le week-end prochain ils m'ont pas renvoyé l'enceinte, je les appelle pour savoir où est-ce que ça en est. Et du coup, voilà. Pour terminer, je dirais juste, et je l'ai déjà dit un peu plus tôt, mais la complicité et l'alchimie qu'il y a entre les deux personnages, entre Jennifer Lawrence et l'acteur de Percy, vraiment sympathique à suivre. Et c'est un film que j'aurais aimé, qui dure plus longtemps, même si à la fin du film, ils ont fait le tour du sujet et que chaque personnage a sa conclusion. Et donc du coup, voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Alors, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Et depuis que j'ai repris YouTube, j'ai perdu plus d'abonnés que j'en ai gagné. C'est un peu démoralisant en termes de motivation pour faire des vidéos, mais ceux qui sont encore présents, j'espère vous faire kiffer. Si en regardant cette vidéo, jusqu'à maintenant, je vous ai donné envie de regarder le film, franchement, allez-y, foncez. Il est sur Amazon Prime. Bon courage pour le trouver si vous le cherchez d'une autre manière. Moi, j'encourage personne à rien faire. Je dis juste regarder le film de manière autorisée par la loi. Mais voilà, la loi, c'est une suggestion. Dédicace au film, parce qu'au bout d'un moment, Jennifer Lawrence dit ça, donc c'est ce qui va conclure cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'oubliez pas le like, n'oubliez pas de vous abonner. En commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous avez vu la vidéo et pas le film. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Prenez soin de vous et bonne fête. Tchuss!